Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont je vous avais déjà parlé. Il s'agit du premier tag de ma chaîne, le What's in my bag. Je traduis en français, qu'y a-t-il dans mon sac? Donc je vais commencer tout d'abord par vous présenter mon sac. Il faut savoir qu'en fonction de la saison, je vais avoir en général un sac pour automne-hiver et un sac pour printemps-été. La raison est simple, c'est que en fait je trouve que les gros sacs sont assez lourds et une fois que j'ai plus de manteau en été, j'aime pas trop avoir une bride qui pèse sur mon épaule. Donc c'est pour ça que je me retourne souvent vers des petits sacs bourses qui se portent en bandoulière, qui sont du coup vraiment plus légers parce qu'on peut pas y ranger grand chose. Mais vous allez voir que pour cette édition d'été, je peux quand même ranger pas mal de choses dedans. Alors on va commencer par mon côté maniaque. J'utilise souvent le sac dans un seul et même sens alors qu'il est complètement symétrique des deux côtés. Alors ce que je fais, c'est que j'aime bien le ranger avec les affaires les plus hautes contre moi et j'avance avec des affaires de plus en plus petites. Donc ce que je fais, c'est que je me donne un repère pour me dire que par exemple la boucle, je la porte toujours à droite et comme ça je sais comment ranger à l'intérieur de mon sac. Oui, je suis maniaque. Alors on va commencer par les grandes choses. Alors déjà je vais avoir mon téléphone contre moi, donc c'est la chose que j'attrape en premier parce qu'à l'intérieur j'ai ma carte de transport. Ensuite j'ai un vieux chéquier accidenté qui date d'il y a au moins un an, donc il n'y a plus grand chose dedans, mais en gros c'est parce que je vais souvent chez des professionnels de santé qui n'acceptent toujours pas la carte bancaire. Ensuite on a mon porte-monnaie que j'adore vraiment, la marque c'est Vendula. C'est une marque londonienne qui est vegan si je me trompe pas, donc qui fait des porte-monnaies vraiment trop mignons. J'ai aussi une version porte-monnaie en mode piano bar et des porte-monnaies à l'ancienne avec le haut métallique. Bon, je l'utilise plus parce que dans la version du sac été j'ai plus la place. Ensuite j'ai une boîte toujours avec des lunettes de soleil. Alors ça, en été ou en hiver, j'ai toujours mes lunettes de soleil sur moi. C'est mon côté goth. Ensuite, depuis pas très longtemps, je porte mes lunettes de vue sur moi. Je peux les mettre. Hop. C'est parce qu'en fait, maintenant que je travaille à la maison, je peux plus les laisser au travail. Donc dès que je dois sortir pour travailler, je les prends avec moi. Et aujourd'hui c'est le cas, je vais devoir aller à l'hôpital pour bosser un petit peu, donc c'est pour ça que je les avais prises sur moi. D'ailleurs la drôle d'histoire c'est que là je suis toute prête pour aller au travail, mais en fait j'ai reçu un appel pour me dire que finalement le rendez-vous était cet après-midi et pas ce matin, donc j'en profite. Ensuite, alors ça c'est tout le temps aussi le carnet de tickets resto. Après, je suis une grande dingue des promotions, j'ai tout le temps des promotions chez Monoprix qui sont en général assez intéressantes, donc j'ai souvent des carnets de promo et des coupons qui traînent en vrac dans le sac. Après on va passer... Ah non, il reste une grande chose encore, je sais même pas ce que c'est un papier qui traîne il me semble. Voilà, c'était le bilan de la radio de mon coude gauche quand il se pliait plus. C'était pour le kiné, mais maintenant je peux le ranger. Ensuite on va passer aux petites choses. Alors j'ai un sac que j'ai sur moi depuis 10 ans, que j'ai acheté 1 € chez H&M, donc les petits sacs pliables pour faire les courses. C'est vraiment un indispensable dans mon sac aussi. Ensuite, on a de la ventoline au cas où, parce que je suis asthmatique. Je m'en sers pas souvent, mais ça peut toujours être utile. Un paquet de mouchoirs, parce que étant allergique aux chats, et ayant des chats, j'en ai besoin. Et là on commence à faire de l'archéologie dans le sac. Donc là c'est le fond du sac, on se rend compte qu'il n'a pas été vidé depuis un petit moment. Donc là j'ai mon rouge à lèvres du jour. Donc je pensais sortir jusqu'à ce début d'après-midi. Donc si jamais j'allais manger, au moins j'avais de quoi refaire mon rouge à lèvres au cas où. Donc là c'est un NYX lingerie en teinte 05. J'adore les NYX lingerie. C'est les chats qui viennent de passer. Et là, ce qui est marrant, c'est que j'ai le dernier rouge à lèvres que j'avais pris pour sortir. Donc souvent, je me retrouve avec 2 ou 3 rouges à lèvres dans le sac parce que j'oublie de les enlever d'un maquillage à l'autre, évidemment.
Donc celui-ci aussi, c'est un de mes préférés de chez NYX, c'est le Liquid Suede en teinte numéro 3. Ensuite, j'ai mes clés d'appartement avec un super porte-clés les Beatles. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis fan des Beatles. Et celui-ci, c'est ma soeur qui me l'a offert il y a à peu près 10 ans. Et merci, grâce à vous, je peux faire un rangement de sac. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous le dire, mais parce que je l'avais dit dans les dernières vidéos, si je fais ce tag, c'est parce que je l'ai vu sur la chaîne de Seraph et ensuite sur Fashion Oddity. Il y a eu ce tag qui a été partagé quelques fois, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo aussi pour tout le gang de Fashion Oddity. Spéciale dédicace, les gars. Alors ensuite, j'ai une liste de courses fossilisées où il y a toute une liste d'épices à acheter. Ça fait à peu près un mois que je dois les acheter. Là, on arrive sur des coupons du mois dernier chez Monoprix, donc périmés. Là aussi, ce qu'on va retrouver énormément dans mon sac, c'est les petits tickets qu'on reçoit une fois qu'on dépose les colis Vinted dans les points relais. Donc c'est la preuve de dépôt en fait, et il faut la garder jusqu'à ce que la personne puisse récupérer le colis dans son point relais. Je crois que en fait j'en ai plus besoin là, ça doit faire plusieurs semaines qu'il est dans le sac. Ensuite un stylo pour les chèques, puis ça sert toujours. Je sais pas. Un bout de plastique noir qui devait appartenir à quelque chose d'autre qui a cassé dans mon sac et je sais pas trop ce que c'est du coup. Une vieille liste de courses. Ah, elle date de ce week-end donc je peux l'acheter. Et un bouton qui est tombé d'un manteau et que je devais raccommoder depuis pas mal de temps, mais c'est à l'époque où j'avais le coude bloqué et du coup je pouvais pas faire de couture. Et je l'avais oublié. Et voilà, donc le sac est vide. Donc je vous remercie, vous avez pu voir ce qu'il y a dans mon sac. Grâce à vous, je vais pouvoir faire un petit peu de ménage et le remplir de manière ordonnée et virer tout le superflu. Donc voilà, vous avez pu voir mon sac version été. Version hiver, c'est la même chose, sauf qu'en général, j'ai souvent mon parapluie sur moi. C'est vrai qu'aussi, avant, je transportais tout le temps un livre de poche entre 400 et 700 pages en général. J'aime beaucoup lire, enfin avant je profitais du temps de trajet pour lire et maintenant que je travaille à la maison, j'en ai plus l'occasion. Donc les livres restent à la maison et le peu de fois où je prends le bus, je me contente de regarder le paysage ou... Voilà. Mais je suis une de ces personnes qui n'aiment pas être sur son téléphone dans les transports en commun. J'ai tendance à avoir peur des gens. Enfin, quand je m'installe dans le bus, j'ai peur quand je vois toutes les personnes qui sont obnubilées sur leur téléphone. On dirait qu'elles seront aspirées par le téléphone. Et ça me fait peur et du coup, j'ai pas envie de faire pareil. Je préfère encore profiter des moments de solitude pour me laisser aller au rêve. Voilà. Je suis quelqu'un de très romantique et j'ai eu beaucoup de mal avec les smartphones, mais bon, ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu et je vous invite à commenter, à me donner votre avis sur le contenu de mon sac parce que je sais que dans le gang de Fashion Oddity, vous êtes beaucoup à avoir des sacs gigantesques avec énormément d'affaires. Donc, est-ce que vous pensez que j'ai réussi à optimiser ce petit volume? Moi, je pense que je m'en sors pas mal. En tout cas, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour faire des petits trajets. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous mets mes dernières vidéos sur le côté. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me donner un petit coup de pouce sur YouTube. Je suis vraiment contente de pouvoir vous compter parmi mes abonnés. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne. À bientôt!